Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des prochaines BMW GS. Aujourd'hui on va parler des informations qui sont sorties au niveau des BMW GS, des futurs BMW GS qui devraient sortir prochainement. Donc on va regarder un petit peu toutes ces informations dans le détail, et puis on va voir comment ça s'applique pour nos produits, qu'est-ce que nous on va proposer derrière, et puis analyser un petit peu ce que nous on pense qui va se passer pour ces GS-là. Donc on y va. Alors première chose, il y a deux informations phares qui sont apparues l'année dernière et cette année il y a assez peu de temps. Donc premièrement, il y a eu donc motorcycle.com qui a sorti un article avec des photos volées. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc des photos qui ont été prises pendant des essais, donc des prochaines GS. Donc, ça j'ai plus la date en tête, mais ça date d'il y a presque un an. Et ensuite, récemment, il y a BMW sur son site qui a listé des nouveaux modèles dans un onglet, je me souviens plus exactement lequel, mais ça donne une information assez intéressante. Donc on commence par celle-ci. Donc il y aurait 3 versions différentes. Donc ça c'est ce qui est apparu. Je vous mettrai le lien de l'article, comme ça vous avez tous les détails. Donc il y aurait une M1300 GS, une R1300 GS et une R1400 GS. Donc, si on regarde d'un point de vue moteur, donc ça veut dire qu'il y aurait un 1300 et un 1400, 2 cylindrées différentes, ça paraît assez peu probable. D'un point de vue industriel, ça n'a aucun intérêt. Donc ils feront sûrement comme ça a été fait sur la 750 et la 850 GS, c'est-à-dire qu'il y aura un moteur avec 2 puissances différentes. Et voilà, donc le plus puissant sera le 1400 et le moins puissant sera dénommé 1300. Ça m'étonnerait qu'on ait 2 moteurs. Après, est-ce que la cylindrée va changer et qu'on va passer de 1250 à 1300 ou de 1250 à 1400 on verra. Après, c'est un changement de cylindrée de 50 cm3. Sur ce volume-là de cylindrée, c'est rien du tout, donc c'est pas une reconception complète du moteur. Donc c'est possible. En tout cas, je pense pas que ça soit un développement complet de moteur qui est fait BMW. Ils me feront peut-être mentir, hein, mais étant donné que le 1250 est très récent, qui répond déjà aux normes Euro 5, alors après l'Euro 7 arrivera en 2025 peut-être. Donc est-ce que c'est ces mises à jour-là qui ont été... est-ce qu'il y a ces mises à jour pour passer justement déjà à la norme Euro 7 ? C'est possible aussi, hein, mais en tout cas une reconception complète du moteur, ça me paraît peu probable. Ensuite, on arrive à la deuxième info. La deuxième info, c'est donc les photos. Donc là, on va les regarder dans le détail. Elles datent déjà d'il y a un petit moment, mais il y a pas mal de choses à voir. Et voilà, donc on va regarder ça dans le détail. Donc déjà au niveau du design, on va en parler rapidement. Il y a plusieurs jets qui ont été faits pour montrer un peu à quoi pourrait ressembler la prochaine 1300. Donc là c'est Car Design qui a imaginé donc la M1300 GS. Pour l'instant ça reste dans l'imaginaire un petit peu du designer et de ce qu'on peut imaginer là-dessus. Mais voilà, pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Est-ce que ça sera cette orientation-là ou une autre ? On verra. Et donc ça c'est une autre imagination, donc, mais qui là est beaucoup plus proche de ce qu'on a pu voir, ce qu'on peut voir dans les essais. Donc qui est pas voilà, en tout cas c'est très très proche de ce qui a pu être vu en photo. Alors après, est-ce que je pense que c'est une interprétation trop fidèle et qu'il y a eu beaucoup de les motos ont vraiment été énormément maquillées, les motos qui ont été prises en essai, donc ça m'étonnerait que ça ressemble complètement à ça, mais bon, on verra. Donc maintenant on arrive aux photos volées. Alors là on voit donc on l'appellera la 1300 parce que ça peut être une 1300 et une 1400, je sais pas. Donc comparé à l'autre, en termes de gabarit c'est assez identique. Voilà,
En termes de gabarit, on voit forme à peu près équivalente. Le nez et la face avant changent complètement. On va aller à peu près un peu plus dans le détail après. Donc là, sur une autre photo, donc là, ce qu'on voit déjà au niveau de la suspension, alors, ce qu'on voit, déjà, on voit pas grand-chose. Il semblerait qu'on soit toujours en télélever. Il semblerait que ce soit une évolution, en tout cas, du télélever. Alors, par contre, si on regarde l'amortisseur, on peut voir on dirait, alors après on le voit très très mal, mais on dirait qu'il a un angle qu'il est beaucoup plus penché que sur la 1250. Donc est-ce qu'il y a une reconception complète du télélever et une grosse mise à jour? C'est possible. Après on voit assez mal, hein, donc là ensuite au niveau de la face avant, donc au niveau de l'éclairage, on voit que l'éclairage ici, il a l'air d'être derrière cette face avant là, derrière ce carénage là, bien plus en arrière. Donc ça ressemble à une fausse face avant qui serait posée par dessus pour masquer la face, le vrai design. Donc on verra après. De ce qu'on peut voir, c'est vraiment les formes sont très très brutes. Ça ressemble vraiment à un gros masque pour pas qu'on voit la face avant. Donc on verra. Après, c'est peut-être cette orientation là. Personnellement, j'espère pas, parce que c'est pas le plus joli. C'est pas mon orientation de design préférée, mais on verra ce que ça donne à la fin. On peut voir devant aussi un petit radar. Donc c'est sûrement un radar pour le cruise control. Donc ça. Ensuite, alors là, on arrive sur une partie qui nous intéresse plus, dans l'immédiat en tout cas, parce comme on en a parlé dans différentes vidéos avant, on est en train de développer le système Rackless, donc sans porte-bagages, et donc qui vient se prendre sur les fixations du Vario. Donc les Vario, c'est ces valises-là, et qui viennent se prendre donc sur cette partie-là du châssis arrière de la moto, voilà, avec une interface qui est un petit peu particulière. Ce qu'on voit là sur le proto de la 1300, alors on voit plusieurs choses. Déjà, donc l'interface ici, dans laquelle anciennement on avait les Vario qui venaient se mettre en place, l'interface a changé. On n'est pas du tout sur la même interface, donc est-ce que ça serait compatible ou pas de notre système? Pour l'instant, je sais pas. En tout cas, si c'est ce système-là, ce serait certainement pas en tout cas les mêmes dimensions, et il y aurait des modifications à faire. Donc c'est-à-dire que ça nous prendrait plus de temps pour avoir un système compatible avec la 1300 GS. Alors après, est-ce que c'est la vraie architecture finale ou pas? Alors là, on a un écrou qui vient au milieu, donc avec une architecture un petit peu particulière. Enfin voilà, c'est bizarre qu'on ait un boulon qui sorte un peu de nulle part ici. Alors voilà, moi ça me paraît assez bizarre qu'ils changent complètement leur système. C'est possible, hein, mais parce que les systèmes sont compatibles avec toute la gamme, donc les 750 et les 850 qui viennent de sortir, ça voudrait dire qu'elles seraient plus compatibles avec le reste des bagageries de la gamme. Donc bon, peut-être, on verra. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la partie, la boucle arrière, enfin tout le châssis arrière de la 1300 a l'air complètement différent. En tout cas, ils ont pris grand soin de le masquer. Donc là, ce qu'on voit, les deux tubes en gris, c'est pas du tout des tubes, hein, c'est un couvercle, c'est une façade qui a été fixée avec des riselants qu'on voit ici, et qui permet de cacher le vrai châssis, ce qu'il y aura en dessous. Donc en tout cas, ce qui laisse à penser que le nouveau châssis sera différent. Alors après, est-ce qu'on sera sur la même architecture, c'est-à-dire en tubulaire, ou est-ce qu'on sera sur un autre type de structure? C'est pareil, on verra. On peut pas voir grand-chose, en tout cas sur les photos qui ont été prises. Ils ont assez bien masqué l'ensemble. Mais voilà, en tout cas, on aura une nouvelle partie arrière
Et ensuite, est-ce qu'on aura une nouvelle fixation pour les varios et pour les valises? On ne sait pas. En tout cas, on a toujours le troisième point, comme c'est le cas sur les varios. Donc voilà. L'autre chose qu'on peut voir, alors ici, deux choses. La première chose, c'est que les culasses ont été masquées. Elles sont couvertes avec une sorte de chiffon. Enfin, ouais. Et en tout cas, voilà, les culasses sont couvertes. Les radiateurs ont l'air un petit peu plus gros. Donc ce qui laisse penser deux choses. Alors premièrement, s'ils couvrent les culasses, ça veut dire qu'on passe... Alors soit il faisait vraiment pas chaud pendant ces essais-là, ou alors on passe à un refroidissement qui serait 100% liquide, et donc sans avoir encore voilà, en retirant complètement la partie refroidissement à air qu'on avait un petit peu sur la culasse, donc sans ailettes, sans rien du tout. Et donc du coup, si on passe sur un refroidissement 100% liquide, ça expliquerait aussi les radiateurs qui ont l'air un petit peu plus gros. Donc voilà, ça peut être une possibilité. Là ici, on voit donc les Riesland là qui cachent complètement le châssis. Donc est-ce qu'on aura uniquement un nouveau châssis arrière ou est-ce qu'on aura un nouveau châssis complet? Le châssis de la 1250 est assez vieux, hein, c'est globalement le même que celui de la 1200 qui a très très peu évolué depuis un certain nombre d'années. Voilà. Je pense qu'il y aura un châssis complet nouveau. En tout cas, il serait temps. Et ensuite, ligne d'échappement un peu différente aussi, avec un silencieux beaucoup plus court qu'on voit ici. Donc après, est-ce que ça sera silencieux final ou pas? Alors en tout cas, ça ressemble à... que ce soit au niveau du refroidissement, au niveau de la ligne d'échappement, ça ressemble à pas mal de petites optimisations du moteur de la 1250 pour atteindre des normes de pollution. Donc voilà, ça a l'air d'être une mise à jour de ce moteur-là pour respecter ces normes-là, les normes à venir. Donc ça sera la Euro 7, je pense, si je me trompe pas, parce que la Euro 6 n'aura pas lieu. Mais voilà, en tout cas, niveau moteur, ça devrait pas être transcendant. Enfin, en tout cas, ça devrait reprendre globalement le moteur du 1250 en grande partie. Et ensuite avec un nouveau châssis et un nouveau design. Donc, autre question, quand est-ce que ces motos-là vont sortir? Alors, moi je vois trois possibilités. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à nous dire, hein, ou si vous avez des informations que nous on n'a pas, vraiment n'hésitez pas. Alors, soit ça serait donc au BMW Motorrad Days le 2 et 3 juillet, donc pour présenter la moto et avec une sortie qui serait un petit peu plus tard, je pense première moitié de 2023, et avec une livraison, est-ce que ce sera en 2024 ou livraison dès 2023, on ne sait pas. Et ensuite, ou sinon, présentation au salon EICMA, qui est le gros salon à Milan, où beaucoup de constructeurs présentent leurs motos. Alors, on approche des 100 ans de BMW. BMW, ça fait... Il me semble qu'au dernier salon, ils n'ont pas participé au salon EICMA. Donc, pour justement présenter, sans dépendre du calendrier en fait de Milan, du salon EICMA, pour présenter leur moto soit sur internet, soit avec des événements sur lesquels eux avaient la main et ils avaient la main sur le calendrier. Donc, le salon de Milan, c'était comme c'était fait avant, mais je pense pas je pense que c'est terminé, enfin en tout cas pour BMW, je pense pas qu'ils ressortiront au salon EICMA. Donc ça serait soit BMW Motorrad Days, ou alors une sortie complètement numérique, donc sans événement physique pour présenter la moto, et en quel cas ça leur permettrait vraiment d'avoir la main sur le calendrier et de pouvoir la présenter à n'importe quel moment quand ils en ont envie. Alors après, c'est quand même la GS, qui est la moto la plus vendue, donc ça me paraîtrait un petit peu timide de la part de BMW de la présenter juste comme ça sur internet sans événement en particulier. Donc on verra. En tout cas, voilà, si vous avez des infos sur les dates, sur l'événement dans lequel ça pourrait être fait, ou des idées,
dites-nous, hein, là c'est vraiment que des suppositions. Hein, Et donc maintenant pour conclure, donc, qu'est-ce que nous on va proposer sur la prochaine GS. Donc sur la prochaine GS, on va développer une gamme d'équipements complet. La moto sera neuve, on va essayer de se la procurer le plus rapidement possible pour commencer le développement le plus vite et proposer les équipements vraiment dès sa sortie. C'est important pour nous d'être très très réactifs là-dessus. Donc si vous avez des informations sur quand la moto va sortir, comment on peut l'avoir en premier, si vous avez des contacts chez BMW ou peu importe qui peuvent nous permettre d'avoir la moto plus tôt et de commencer le développement un petit peu en avance de phase avant la sortie, avant la livraison au client, bien sûr n'hésitez pas, hein, nous on est preneurs. Et ensuite sur les équipements qu'on va développer, donc là on va développer la gamme complète, donc c'est-à-dire protection, donc on va faire des crash bars, protection, donc on va faire des sabots aussi. On fera protection de phare bien sûr, tous les petits équipements de protection, et ensuite bagagerie. On adaptera donc. Il y aura bien sûr notre système de quick release donc qui se fixera au porte-bagages qui sera lui toujours disponible. Et ensuite sur le rackless, donc le système sans porte-bagages, là ça va dépendre de BMW. Soit ils sortent une nouvelle conception de leur système Vario, et donc en quel cas nous ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte derrière, il faut qu'on reconçoive quelque chose. Mais bon, on aura déjà la première version qui elle sera dispo pour les 1250, les 850, etc. Enfin les modèles précédents. Ou alors ils restent sur leur système actuel, et en quel cas on aura un système à proposer dès la sortie de la moto. Donc voilà, on verra ça quand on aura plus d'infos. Si vous en avez plus, vous nous dites. Et puis voilà, en tout cas j'espère que ce format vous a intéressé, de parler un petit peu de comment nous on essaie de prévoir ce qui va se passer, pour définir un petit peu notre stratégie produit, de qu'est-ce qu'on va développer en produit en premier, dans quel sens, etc. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous pensez, ce que vous prévoyez un petit peu, et puis on se reparle très bientôt.